à la main levée. Voilà, ces salutations accompagnées justement de quelques voix des populations qui saluent le passage du président de la République sur cette voie, cette autoroute trois voies qui relie Abidjan à cette vieille capitale, Grand Bassam, qui est le chef-lieu du département de Grand Bassam. Et nous sommes dans la région du Sud, comme il faut le rappeler, avec pour maire Jean-Louis Moulot, qui a été réélu le 2 septembre 2023 pour un deuxième mandat. Et le quartier et France de Grand Bassam est considéré comme le cœur de la ville historique, qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'occasion de la 36e session du comité du patrimoine mondial, c'était à Saint-Pétersbourg en 2012. Alors que le commande-car avance allègrement, on sent une vitesse calculée. Calculée, tout à fait. Voilà. Donc, vous l'avez rappelé, effectivement, Grand Bassam aussi est une ville historique et puis qui a connu aussi des heures chaudes dans la lutte pour la cession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est tout un symbole à laquelle les forces armées s'associent en ce jour particulier de commémoration du 64e anniversaire de la cession de notre pays à la souveraineté internationale. Et justement, il ne faut pas oublier cet épisode baptisé la marche des femmes en 1949. Le pont qui relie les quartiers France à la ville de Grand Bassam a été rebaptisé justement le pont de la victoire en leur mémoire. Et il faut aussi ajouter justement ce 13 mars 2016 où la ville de Grand Bassam a subi cette attaque qui a été justement qui a connu, qui a endeuillé, on va le dire ainsi, la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui c'est un vieux souvenir, c'est une remontée justement en puissance et une réaction aussi de l'armée qui a été appréciée évidemment de tous. Tout à fait, vous l'avez rappelé, effectivement, les forces armées ont apporté la réaction qu'il fallait et tout ça rentre dans un grand ensemble. Et depuis 5 années maintenant, les forces armées sont engagées dans un vaste programme de restructuration à travers le projet FACI 2025 qui s'est décliné dans cet axe stratégique. Ouais. On voit aussi cette forte mobilisation des têtes couronnées. Bassam est aussi attaché à sa tradition. D'ailleurs, le président de la Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire et le roi d'Enzima, il est de Grand Bassam. Donc, Grand Bassam, effectivement. Voilà, c'est tous les chefs et les rois de Côte d'Ivoire qui justement se sont donné rendez-vous ici dans la ville historique. Voilà. Et justement, vous allez le constater, cette course c'est sur justement l'ensemble du territoire. Les événements au niveau officiel se passent ici, alors que nous voyons le président de la République qui salue les personnalités de premier rang. Nous voyons le ministre d'État, ministre de la Défense, qui justement multiplie les actions, notamment dans le septentrion ivoirien, avec les enjeux sécuritaires et toute la menace. On voit aussi cette forte mobilisation de l'armée pour contenir toutes les menaces. Et un autre visage joyeux, l'ancien vice-président de la République, Daniel Kablan Duncan, un fils de Grand Bassam aussi qui est là, le président de l'Assemblée nationale, la présidente du Sénat, le haut représentant du président de la République, la présidente du Conseil constitutionnel, les présidents donc d'institutions, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le grand chancelier Ali Koulibaly et juste avant lui le médiateur de la République, le président de la commission électorale indépendante Ibrahim Koulibaly, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli, le président
de la haute autorité pour la bonne gouvernance. Et notre visage bien connu, l'ancien Premier ministre Jérôme Patrick Hachi. Voilà, et nous vous parlions du maire de Grand Bassam, Jean-Louis Molo, que nous voyons justement sur ces images. Et il faut peut-être en profiter et parler de ces maires qui se sont succédés. 1985-95, Atekeble Frédéric. 2001, Jean-Michel Molo. 2011, Martin Akarmonkwa, qui était intérimaire puisque premier adjoint au maire. Et 2013, Georges-Philippe Ezalé. Et depuis 2019, Jean-Louis Molo. Et l'une des particularités, colonel, cette année, c'est qu'on aura dans le défilé militaire la participation d'entités civiles constituées de lycées d'excellence, d'écoles professionnelles, de structures dédiées à la reconstruction morale et citoyenne, et surtout des meilleurs élèves aux examens nationaux à grand tirage. Tout à fait, cela s'inscrit parfaitement dans le thème qui est jeunesse ivoirienne et force défense et sécurité pour l'engagement civique et la responsabilité citoyenne. Il s'agit de démontrer par là que la relation que doit entretenir les forces de défense et sécurité et cette frange de la population doit être une relation fusionnelle. Et c'est ce qui se décline à travers ce thème. Faire confiance à l'armée et donner aussi à cette jeunesse-là de pouvoir prendre toute sa place dans ce cœur de métier. Voilà, le président de la République, donc, continuant de saluer les membres du gouvernement, cette fois, la ministre d'État, ministre de la fonction publique, le ministre directeur de cabinet Fidel Goroton Sarasoro, et le ministre directeur de cabinet du vice-président de la République, la ministre de l'économie, du plan et du développement, Mme Nialé Kaba. Le ministre de la Justice, Sanson Kambilé. Il faut marquer également le ministre Amédée Kofi Kwaku, ministre de l'équipement, le ministre de la promotion de la jeunesse, Mamadou Touré, le ministre de la Santé, Pierre Demba, l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire, et tous les membres du corps diplomatique qui sont mobilisés aux côtés de la Côte d'Ivoire pour le 64e anniversaire. Nous avons une idée en 2022 avec le défilé sur le boulevard Jean-Paul II. Une idée. Général de brigade Jean-Christophe Mouo, sous-chef d'état-major de l'armée de terre, commandant des troupes ce jour. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, les honneurs vous ont été rendus par la musique de la gendarmerie nationale, la musique des forces armées, la musique de la garde républicaine, la musique de la police nationale, le drapeau de l'État et sa garde, une section de l'école militaire préparatoire technique, une brigade de l'Académie des forces armées, un peloton de l'école de gendarmerie d'Abidjan, un peloton de la gendarmerie nationale, une section de l'armée de terre, une section de l'armée de l'air, une section de la marine nationale, une section de la police nationale, une section des forces spéciales, une section de la garde républicaine. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, je vous demande maintenant, respectueusement, au nom du général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, l'autorisation d'exécuter le défilé civil et militaire marquant la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. À vos ordres, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Mon général, je vous donne l'autorisation. Ça marque officiellement l'ouverture du défilé. Avant l'entame de cette cérémonie, nous voudrions saluer les présences de Monsieur le ministre de la Défense de la République du Sénégal,
et de son Excellence l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, chef suprême des armées, Mesdames et Messieurs, honorables invités, la cérémonie qui nous réunit ce jour est la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'édition 2024 du défilé militaire est placée sous le thème « Jeunesse ivoirienne et forces de défense et de sécurité pour l'engagement civique et la responsabilité citoyenne ». Ce thème transpose la qualité de la relation idéale entre les hommes et femmes en charge de la sécurité des populations et leur jeunesse, avenir du pays. La célébration enregistre en qualité d'invité spécial la participation des détachements de l'armée de libération populaire de la République populaire de Chine, affirmant un peu plus la qualité de la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et ce pays, notamment en matière de formation. En outre, le défilé voit la participation des lycées d'excellence et des formations professionnelles aux côtés de structures œuvrant à la construction humaine et à la réinsertion sociale. Enfin, ce défilé enregistre la participation de l'élite scolaire ivoirienne, ainsi que celle des champions d'Afrique de football et les meilleurs athlètes ivoiriens. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'exécution du défilé militaire par l'ensemble des forces de défense et de sécurité affirme la subordination des hommes et femmes en charge de la préservation de la paix et de la sécurité aux institutions de la République et à ceux qui les incarnent, particulièrement à leur commandant en chef que vous êtes. C'est également le moyen de raffermir la confiance auprès des populations, premières bénéficiaires de l'offre sécuritaire. C'est enfin un message subliminal à destination de ceux qui nourriraient des desseins préjudiciables à la nation, la seule réservée aux Ivoiriens sur cette planète Terre. Mesdames et Messieurs, en ouverture de ce défilé civil, aérien, pédestre et motorisé, une exécution chorale de l'intégralité de l'hymne national de la Côte d'Ivoire, dont l'exécution publique est généralement réduite à 90 secondes en raison des contraintes protocolaires. Et en clôture de celui-ci, une démonstration des sauts en parachute. Et en 12 rames, l'ensemble des troupes est placé sous le commandement du général de brigade, Jean-Christophe Mouot, sous-chef d'état-major de l'armée de terre. À présent, la parade civile, en ouverture en premier tableau de ce défilé, elle verra se succéder 15 entités dont les performances, chacune dans son domaine d'activité, contribuent à forger une jeunesse utile au développement de la Côte d'Ivoire. L'ensemble Gabou. Pour le défilé, colonne par 8, guide à gauche, en avant, marche. Le défilé sera rythmé par les musiques des forces armées de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Leur mission, donner un éclat particulier aux cérémonies militaires, entretenir un patrimoine musical militaire et produire des supports sonores au profit des unités. Le défilé sera exécuté au rythme des titres suivants: Côte d'Ivoire indépendante et Soleil des libertés, composé par M. Jean-Joseph Pango, frère aîné du compositeur de la Bidjanaise, et du titre Songo Adjamé, composé par feu le maréchal des logis Agua Ezekiel de la gendarmerie nationale, décédé en 1997. Les majors sont les adjudants-chefs au cours Luc Depakria, Kiti Kéhi Wilfried et Akafo Serge. En arrière de cet tambour-major défilent les chefs de musique, adjudant-chef-major Denis Yesso Pierre, adjudant-chef Louis Girabou Djedji et sergent-chef Monet Kwasi Hubert.
est ouvert par le détachement de l'excellence sportive, constitué des athlètes qui ont représenté avec brio la Côte d'Ivoire lors des compétitions internationales en sport individuel. Ces sportifs encadrent un véhicule qui transporte la Coupe d'Afrique des Nations remportée par la Côte d'Ivoire le 11 février 2024. Le détachement marche en arrière de Yedo Meledj, champion du monde de kickboxing, et derrière la pancarte portée par mademoiselle Cissé Mariam Dalenda, vice-championne du monde de kickboxing. Outre cette discipline, les lauriers ont été gagnés en judo, taekwondo, kung-fu et boxe anglaise. Kra Kwame Daniel Carmel, Diaby Youssef Hussein et Amadou Amessan Prince Michael sont respectivement les majors nationaux au baccalauréat, au BBC et au CEPE. Ils sont aux côtés des autres meilleurs élèves aux examens à grand tirage de Côte d'Ivoire, Wassila Kenza, baccalauréat A1, mention très bien, défilera en tête du détachement de l'excellence scolaire. Sainte-Marie est située à Cocody Ambassade et procure aux jeunes filles une éducation de qualité depuis 1960. Ce lycée est premier au plan national au résultat des examens à grand tirage. Les lycéennes défilent en arrière de l'élève Kwame Marie-Emmanuel. Bac mention assez bien. À l'instar de Sainte-Marie, le lycée Mami Adjoua de Yamoussoukro est réservé à l'éducation de la jeune fille pour constituer l'élite féminine de demain. En tête de ce détachement, l'élève Silué Princesse, en classe de 4e. Le lycée scientifique de Yamoussoukro remplit depuis 1975 sa mission de formation scolaire des cadres de demain avec une égale réussite. Pourcentage de succès aux examens à grand tirage, toujours proche de 100%. La lauréate du concours national Miss Mathématiques 2024, Kwame Amena Grace Dorian, baccalauréat C, défile en tête de ce détachement. En clôture de l'excellence pédagogique, mesdames et messieurs, le lycée d'excellence Alassane Ouattara de Grand Bassam, le plus récent de tous les lycées d'excellence et hôte de l'ensemble des participants. Il est régulier des performances scolaires exceptionnelles, détenteur du prix d'excellence du meilleur baccalauréat série C avec une moyenne de 17,80. Détachement conduit par Kona Afoué Marie Esli Joanne de la première C. Le lycée technique d'Abidjan, stationné à Cocody, délivre des formations industrielles, électroniques et mécaniques. Détachement conduit par Gourilou Apo Marie Emmanuela, élève en classe de terminale G2. À la suite des lycées d'excellence et technique, ceux de formation professionnelle, dont l'objectif est de répondre aux principes de l'adéquation formation-emploi pour faire face aux besoins en emploi qualifié générés par le développement économique de la Côte d'Ivoire.
Mesdames et messieurs, le lycée professionnel de Pembresso. Le lycée professionnel de l'électronique et de l'informatique appliquée, implanté à Trècheville, et forme des techniciens de maintenance électronique et informatique, des webmasters, des infographistes. L'élève Chomia Donatien est en tête du détachement. Créé pour la formation par apprentissage des jeunes, le lycée de perfectionnement au métier de la mécanique et de l'électricité de Koumassi accueille les meilleurs stagiaires des centres de formation professionnelle pour une formation continue. Le détachement est conduit par l'étudiante Quadio Amena Sandrine, deuxième année, BT Froid Climatisation. La cellule de coordination, de suivi et de réinsertion a une mission de reconstruction morale d'enfants et d'adolescents dits en conflit avec la loi. En 8 années, ce sont 3158 enfants qui ont été récupérés, resocialisés et réinsérés avec le concours de divers partenaires, au nombre desquels les forces armées de Côte d'Ivoire. Devant vous, 60 pensionnaires de la 4e promotion en formation au métier du bâtiment, au 1er bataillon du génie à Boaké. En tête, Diallo Yaya, peintre en bâtiment. Le centre du service civique assure depuis mars 2023 la formation des jeunes vulnérables pour une insertion socio-professionnelle réussie. Ce détachement est conduit par le stagiaire volontaire de la 2e promotion du centre de service civique de Boaké, Quadio Conan Nicolas, en formation de plombier. Et mesdames et messieurs, en tenue verte avec le CALO, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, classé 2e université francophone d'Afrique en 2024. L'Institut fusionne 4 grandes écoles, l'ENSA, l'UNSTP, l'IAB et l'INSET. Détachement conduit par Camara Raphaël Aimé Nouvier, en première année d'élève ingénieur des hautes études en assurance banque finance. Le Parlement des jeunes avec le drapeau orange-blanc-vert porté en bandoulière a vu le jour le 17 novembre 2007 à l'initiative des anciens membres du Parlement des enfants de Côte d'Ivoire. Il symbolise la participation de la jeunesse à la gouvernance. Le détachement est conduit par l'honorable Fossou Adja Angèle, étudiante en Master 1, droit privé. Située à Yopougon-Niagon-Lokoa, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ARSTEM, est une école régionale en charge de la formation maritime, portuaire, industrielle et sur les questions de sécurité et de sûreté en mer. C'est le fruit de la volonté de 15 pays francophones d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Détachement aux ordres de Kaditia Noura, étudiante en Master 2, gestion portuaire et manutention. Mesdames et messieurs, le second tableau du défilé présentera les forces de défense et de sécurité ivoiriennes, aux côtés desquelles défilera un détachement chinois, sous le commandement du commandant des troupes, le général de brigade Jean-Christophe Mouot. Le commandant des troupes est ancien enfant des troupes du Britannique militaire de Saint-Louis au Sénégal. Il a effectué sa formation d'officier à l'Académie militaire de Saint-Cyr en France.
Officier de l'arme du génie, il a gravi tous les échelons dans cette arme au sein des forces armées de Côte d'Ivoire. Il a en outre exercé en administration centrale, en opération intérieure et dans la formation. Entre autres responsabilités, il a été sous-directeur du patrimoine et directeur de l'Académie des forces armées. Le général de brigade Jean-Christophe Mouo compte de nombreuses distinctions nationales, militaires et étrangères. Le drapeau de l'État et sa garde, le porte-drapeau est le capitaine Adou Kwaku Serge Guillaume. L'invité spécial de l'édition 164 du défilé militaire du 7 août est l'armée populaire de libération. Ce détachement est stationné à Djibouti. Il est aux ordres du colonel-major Tan Jia, commandant en second de la base. De l'invité d'honneur, le lieutenant-colonel Bas Saonja Wenceslas précède les élèves officiers de la promotion Résilience de l'école des forces militaires préparatoires techniques de Bégeville. Le major national au concours d'entrée à Polytechnique de France est issu de l'école militaire préparatoire technique de Bégeville. La promotion d'enfants de troupes de 6e défile en arrière du commandant en second, le lieutenant-colonel Ntamo Justin. De l'école militaire préparatoire technique de Bégeville, l'académie des forces armées dont les officiers les élèves officiers de la promotion Résilience défilent en arrière de leur chef de corps, le commandant de l'école de formation des officiers, le lieutenant-colonel Bas Saonja. Pour entrer à l'AFA, il faut être âgé de 24 ans, titulaire d'une licence ou 26 ans si on a un master. L'école de gendarmerie d'Abidjan est conduite par le colonel-major Kinaya Alain, commandant école. Depuis 1961, sont formés et perfectionnés sur son site de Cocody les officiers et sous-officiers de la gendarmerie de Côte d'Ivoire et de pays amis. Pour les sous-officiers, l'admission est sur concours ouvert au moins de 25 ans. Hommes et femmes titulaires du PPC au moins. L'école de gendarmerie de Torongué assure depuis 1998 la formation initiale des sous-officiers pendant 2 années. La tenue grand blanc des écoles de gendarmerie, armement, fusil d'épaule, masse 36.
Le commandant Tibi Léandre précède le détachement des élèves sous-officiers d'active. L'école est située à Boaké, dans la zone aéroportuaire, et est surnommée Maison Mère des sous-officiers. Sa mission, la formation initiale et continue des sous-officiers des forces armées de Côte d'Ivoire. Le commissaire divisionnaire major Ouattara Dongui Brahima est le directeur de l'école de police d'Abidjan et précède le détachement des élèves sous-officiers de police. Sur le site de Cocody sont formés les commissaires, les officiers et les sous-officiers de Côte d'Ivoire et de nombreux pays amis. L'école de police de Korogo existe depuis 2020 et forme en moyenne 2000 agents par an dans la catégorie commissaires, officiers et sous-officiers. 3 niveaux d'accès, dont la maîtrise pour les commissaires, le bac pour les officiers et le BEPC pour les sous-officiers, pour des limites d'âge de 25, 28 et 30 ans. Les ESOP de Korogo défilent en arrière du commissaire principal, Assassi Kwaku Hervé. L'École nationale des douanes prend ses quartiers à Abidjan Plateau, Quai Fruitier, et y délivre la formation spécifique et continue au personnel de l'administration des douanes, notamment les sous-officiers. Le lieutenant-colonel Boti Bitrazier Zoro Fernand défile en tête des douaniers. Mesdames et messieurs, voici les stagiaires de la toute première promotion de l'École nationale des eaux et forêts qui sont en arrière de leur directeur, le colonel Koulibaly Wilfried Habib Kader. Implantation à Boisflé pour une école qui a la mission d'assurer la formation spécifique et continue des agents de cette administration. Divers niveaux d'entrée, dont le bac et le BBC, pour une tranche d'âge comprise entre 18 et 30 ans dans les deux sexes. Le centre d'instruction des affaires maritimes et portuaires est basé à Trècheville et assure la formation spécifique et continue des personnels de cette direction générale. Plusieurs niveaux de recrutement comprenant le BPC, le bac plus 2 et la maîtrise pour une fourchette d'âge comprise entre 18 et 40 ans. Le colonel Abbé Nguessan Sylvestre précède ses stagiaires. Le commandant Yesso Serge Pakom est en tête du détachement de l'école du personnel pénitentiaire stationné à Yamoussoukro. Sa mission est d'assurer la formation spécifique des agents de l'administration pénitentiaire. Plusieurs niveaux d'accès également. Maîtrise, licence, bac et BEPC, tranche d'âge de 30 à 40 ans, âge limite. L'articulation du défilé des forces spéciales ivoiriennes est la suivante. Le lieutenant-colonel Sierra, commandant en second des forces spéciales, le drapeau des forces spéciales, le bloc contre-terrorisme et libération d'otages avec pour chef le capitaine 6, le bloc jungle avec pour chef le capitaine Beck, la musique de la garde républicaine. Des traditions, les forces spéciales clôturent le défilé pédestre. Des traditions également, ces soldats furtifs chantent leur serment, celui qui les lie pour la vie, à la défense de la patrie. Le serment qui fait d'eux l'ultime recours quand les certitudes n'en sont plus, le bouclier de la multitude quand point n'est certain. Morceau choisi. J'irai partout où le devoir m'appelle. J'irai à la rencontre de mes ennemis, jusqu'au bout, même si je suis le seul survivant, et je les vaincrai, car je suis mieux entraîné qu'eux, et le ciel est avec moi. Mesdames et messieurs, les forces spéciales ivoiriennes.
À
Ma mission est sacrée, je dois les éviter, même au péril de ma vie. Je faisais mon frère d'âme, je lui apporte solidarité.
Mesdames et messieurs, dans un peu moins de 3 minutes, la parade aérienne. Les patrouilles aériennes évolueront dans le sens Grand Bassam-Abidjan. Elles sont aux ordres du général de brigade aérienne Touré Fama. Mesdames et messieurs, pour satisfaire à des normes de sécurité aérienne, tout en vous garantissant un défilé de qualité, la patrouille d'aéronefs à valeur fixe composée d'avions King Air 360 ER, Casa C295W et Antonov AN26 évoluera à 500 pieds, soit 150 mètres du sol, à une vitesse de 150 nœuds, c'est-à-dire 270 km/h. Quant à la seconde patrouille d'aéronefs à voilure tournante, composée d'hélicoptères Airbus H125, 1000, Mi-17 et Mi-24, elle évoluera à 100 pieds, soit 33 mètres du sol, et une vitesse de 70 nœuds, l'équivalent de 120 km/h. Le premier de ces aéronefs est annoncé dans un peu moins de 120 secondes. Les patrouilles seront présentées selon la séquence d'engagement des vecteurs aériens dont dispose l'armée de l'air ivoirienne. Ainsi, l'avion léger d'intelligence, de surveillance et de reconnaissance King Air 360 ER de l'escadrille ISR, commandé par le colonel-major Kwakume Amangwa, débutera la parade en tête parce que les renseignements précèdent l'engagement des autres vecteurs. Il faut noter que cet avion, fabriqué en 2022, dernière acquisition en date de l'armée de l'air, peut effectuer des missions de surveillance maritime et terrestre. Une minute d'intervalle, une patrouille de 3 avions de transport tactique, dont un Casa C295 et 2 Antonov AN26. En effet, les missions de transport des troupes, de largage des parachutistes, des transports de matériel et d'évacuation sanitaire ne sont déclenchées que sur la base du renseignement fourni par les avions ISR. Enfin, une patrouille de l'escadrille d'hélicoptères commandée par le lieutenant-colonel Bill Florent en clôture de la parade. Elle est composée de 4 hélicoptères de manœuvre H-125 en formation type double persienne décalée vers la droite et d'un hélicoptère d'attaque Mi-24 en formation avec un hélicoptère de transport tactique Mi-17 pouvant être équipé au besoin d'un fusil mitrailleur de type Gatling. Les hélicoptères H-125 de nouvelle acquisition de l'armée de l'air datent de 2023 et peuvent être équipés des paniers de roquettes de type LA-707H ou manœuvrés avec des tireurs embarqués en vue d'effectuer des missions de reconnaissance offensive, d'appui-feu, d'escorte de convois, des mesures actives de sûreté aérienne.
la complémentarité, déploiement des troupes et soutien au sol, mesdames et messieurs, devant vous, avec l'hélicoptère de transport Mi-17, à côté duquel la protection est assurée par le Mi-24 d'attaque. Mesdames et messieurs, donc avec des instants, la parade motorisée, un défilé motorisé qui va engager 12 rames de cycles, véhicules, engins et embarcations des forces de défense et de sécurité. C'est un aperçu de la réserve opérationnelle, c'est-à-dire des moyens conservés aux ordres et prêts à être projetés sur coup préavis en tout point du territoire nécessitant une intervention d'urgence. Aucun des moyens terrestres et aériens déployés en opération n'a été convoqué pour ce défilé. Ceux-ci continuent d'assurer la veille sécuritaire dans leur zone d'engagement. Mesdames et messieurs, outre les motos d'escorte et d'intervention, vont se succéder 300 véhicules et engins dédiés, aussi bien au combat de rupture que de haute intensité, auxquels se mêlent des moyens aux missions aussi variées que le déminage, le secours à la victime, la guerre électronique, le maintien d'ordre et la sécurité urbaine. Ce sont les cycles de la gendarmerie, de la police et des douanes qui vont ouvrir ce défilé. La rame moto est conduite par le lieutenant-colonel Conan Trevor, commandant le peloton motocycliste d'escorte de la gendarmerie nationale. Elle est constituée des cycles de la gendarmerie nationale, de la police et des douanes ivoiriennes. Les motards de la gendarmerie et de la police ont entre autres missions l'escorte du président de la République et des hautes personnalités et la traque des auteurs d'infractions routières. Les motards ont été particulièrement actifs pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Quant aux motards des douanes ivoiriennes, leurs missions sont entre autres la traque des contrebandiers et les escortes douanières. Dans quelques instants, devant vous. Il convient d'indiquer que le défilé motorisé s'exécutera sur des rythmes nationaux exécutés par la musique, les trois musiques. Et la rame des douanes ivoiriennes mesdames et messieurs, avant la rame des douanes ivoiriennes, le peloton motocycliste exclusivement féminin de la gendarmerie nationale. Elles ont été formées en exactement 18 mois et ont vocation à armer les unités motocyclistes aussi bien d'honneur que d'escorte. La Direction générale des douanes a renforcé son dispositif de surveillance des fronts lagunaires et maritimes avec des embarcations rapides. Mission, combattre la fraude et la contrebande sur les plans d'eau et les côtes et effectuer des patrouilles de présence. Le colonel Ntajan, chef de la subdivision de la surveillance et des interventions lagunaires maritimes et fluviales, est en tête de ce défilé des douanes ivoiriennes.
La rame des affaires maritimes et portuaires est aux ordres de la lieutenant-colonel Bolowa Nadia. La Direction générale des affaires maritimes et portuaires a entre autres missions la lutte contre les délits et actes illicites perpétrés sur les plages. Elle réalise cette mission à l'aide des motos quad adaptées pour manœuvrer dans cet environnement. Pour ces missions de recherche et de sauvetage en zone lagunaire et fluviale, la DGAMP met en œuvre des embarcations transportables qui peuvent être déployées rapidement tout en permettant la plongée subaquatique. Quand il s'agit de brigandage maritime, des trafics en tout genre sur le plan d'eau ou encore des pêches illicites, la DGAMP engage des embarcations plus robustes, équipées de sonars et radars et conçues pour affronter avantageusement l'environnement marin en faisant des outils d'intervention exceptionnels. La charge de travail est maximale pour cette force de sécurité intérieure pendant les vacances scolaires. Les moyens de la police nationale sont déployés à travers 3 rames, comprenant aussi bien des moyens d'intervention du maintien de l'ordre que de lutte contre la grande criminalité et de lutte contre le terrorisme. La rame de la police nationale est aux ordres du commissaire divisionnaire major de police Kofi Frank, directeur des unités d'intervention. Son véhicule de commandement est un blindé léger sur roue qui peut recevoir des moyens létaux. Et la première rame de la police nationale est constituée de la toute récente unité de ce grand commandement, police recours, créée le 20 décembre 2022 et dont la mission est de proposer une sécurité de proximité en œuvrant à la prévention de la commission des délits et crimes. Cela à travers une présence visible dans les endroits fréquentés des grandes villes. La rame des véhicules est aux ordres du commandant de cette unité, le commissaire de 2e classe, Koné Karim. Les moyens roulants qui arment cette police recours sont essentiellement de la gamme commerciale du fait de leur usage urbain. Point fort, maniabilité, vitesse et souplesse d'emploi. Aux ordres du commissaire principal de police Assemia Paniania Bélanger, la rame antiterroriste de la police nationale expose une capacité nouvelle de ce grand commandement et qui est mise en œuvre par la force de recherche, d'assaut et de protection. Dans la mise en œuvre de son contrat opérationnel, la frappe engage des moyens adaptés au combat des localités, offrant protection sous blindage et qui dispose des capacités feu, atouts essentiels, vitesse de projection et souplesse d'emploi. Dans cet engagement, la prévention des actes terroristes est essentielle et est possible grâce aux moyens d'observation et de détection embarqués dans le véhicule de protection urbaine. De même, la lutte contre les drones constitue un pan essentiel de la lutte antiterroriste. Elle est facilitée par les véhicules dédiés qui embarquent les technologies les plus récentes en la matière. Mesdames et messieurs, dans cette rame, le poste de commandement embarqué pour ce qui concerne la surveillance vidéo. Ces moyens ont été mis à contribution lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations pour la coordination entre les 5 villes hôtes de l'événement. La rame antiterroriste de la police nationale continue de défiler avec les moyens de maintenance des sites de caméras et des moyens de déminage dédiés à la lutte contre les colis piégés et suspects. À la suite de ces moyens opérationnels, le défilé est clos par les moyens du Centre de coordination des décisions opérationnelles, une unité qui engage des équipements qui portent la ligne de contact à 1800 mètres, haussant ainsi d'un cran le niveau de la réponse. Le commissaire principal de police Diaby Issouf précède la rame du maintien de l'ordre de la police nationale qui a la capacité de graduer le niveau de réponse
en fonction de la nature du trouble à l'ordre public. Le champ de compétences part du simple mouvement d'humeur aux émeutes graves avec usage d'armes à feu. La mise en œuvre de ce contrat opérationnel s'appuie sur des engins aptes à évoluer en situation dégradée et qui peuvent recevoir des armes létales au besoin. Quant aux blindés légers, ils ont vocation à protéger les troupes d'intervention jusqu'au lieu de la mission en conservant une capacité de riposte à d'éventuels tirs directs. Le premier dispositif permet aux autres intervenants de prendre la relève, ceux en charge de la gestion des foules dont les véhicules d'une capacité de 12 hommes permettent un stationnement prolongé en environnement volatile. En clôture du défilé de la police, le véhicule lance-eau, décisif face aux foules les plus survoltées, peut également délivrer des gaz lacrymogènes. Et au cas où les manifestants voudraient l'incendier, le VLE dispose de façon autonome des moyens d'éteindre le feu. Le colonel-major Koulibaly Djomon-Wele est en tête de la rame de la gendarmerie dont le défilé expose l'éventail des capacités de ce grand commandement. La première sous-rame est dédiée au maintien de l'ordre de la gendarmerie. Elle défile en arrière du chef d'escadron, Touré Mouloud. Les moyens qui vont se succéder à ce défilé montrent la gradation dans l'usage de la force. Dans ses missions de maintien et de rétablissement de l'ordre, la gendarmerie utilise des moyens non létaux, mais qui offrent protection au personnel engagé. Ils ont pour eux souplesse d'emploi, aussi bien en zone urbaine qu'en race campagne. Et en fonction de l'environnement, des moyens plus robustes peuvent être engagés, lesquels peuvent être dotés selon la menace d'armes acoustiques, des réducteurs de barricades et des lanceurs de grenades en appui aux unités mobiles. Pour le rétablissement de l'ordre, le fourgon lance-eau se révèle particulièrement utile pour disperser les rassemblements les plus hostiles, réduire les abattis afin de rétablir la circulation. Le fourgon est doté d'un dispositif d'auto-extinction, un atout précieux en situation dégradée. Et quand vient à s'élever le niveau d'hostilité, mesdames et messieurs, le blindé Springbok vient rappeler que force doit toujours rester à la loi. Le chef d'escadron Touri Francis est en avant de la rame des véhicules dédiés au contre-terrorisme et la libération d'otages, ainsi que les interventions spécialisées de la gendarmerie nationale. Ce pan des missions de la gendarmerie est confié au commandement des unités spécialisées et met en œuvre des moyens aptes à manœuvrer aussi bien en zone urbaine que dans les campagnes. Dans la confrontation directe, les véhicules légers dotés de mitrailleuses apportent un certain niveau de réponse en termes de feu, avec une maniabilité conférant souplesse d'emploi et discrétion, atout non négligeable dans le combat des rencontres embarquées. Les moyens nautiques constitués d'embarcations de dimensions variables permettent à la gendarmerie de remplir des missions dans les eaux intérieures. Interception d'embarcations suspectes, patrouille sur le plan d'eau, intervention et escorte sont quelques aspects des capacités que confèrent ces équipements. Les embarcations sont suivies des véhicules blindés de combat pour une meilleure protection des personnels engagés, tout en conférant un avantage certain dans l'engagement. En arrière des moyens de combat défileront ceux de soutien médical, des contacts constitués d'ambulances tout-terrain qui permettent
une prise en charge dès le lieu de l'affrontement. Quant aux porteurs polyvalents poids lourds, ils œuvrent grandement aux acheminements logistiques et aux évacuations des matériels. Mesdames et messieurs, le défilé de cette rame est clos avec le véhicule d'assaut en milieu urbain qui confère aux unités spécialisées des aptitudes à intervenir en hauteur, UIGN. La gendarmerie a également une mission de concours aux armées dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire. Le lieutenant-colonel Yao Etienne Nda défile en tête de la rame de la gendarmerie nationale consacrée à ce pan de la mission. Cette mission affirme le caractère hybride de ce grand commandement. Dans ce cadre, la gendarmerie déploie des moyens de transport sous blindage et dotés de capacités feu que viennent compléter les moyens de soutien et d'appui. Les blindés sur roue s'adaptent parfaitement au théâtre qui requiert robustesse, protection contre les mines et tirs directs, en plus de disposer d'une grande capacité d'emport en personnel. Les moyens dédiés à la logistique en termes de DOT de la gendarmerie nationale comportent toute la chaîne de soutien des théâtres, au nombre desquels les moyens de levage et de transport d'engins et enfin les moyens de combat anti-aérien embarqués sur véhicules légers, les bitubes Z823. Quant aux blindés chéniers, ils achèvent la panoplie des moyens de combat de la gendarmerie dans sa mission de la défense opérationnelle du territoire. Pour la circonstance, ces moyens chéniers sont juchés sur des porte-chars. La rame médicale pour un soutien médical de contact sur véhicule léger tout-terrain, le bitube ZU23, efficace dans la lutte anti-aérienne tout temps. Les armées se présentent en 4 composantes. La composante appui aux populations et au développement économique et social. La composante protection de l'économie. Celle dédiée à la défense de l'intégrité du territoire. Celle de la projection sur des théâtres extérieurs sur ordre de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et la première rame est intitulée « Appui aux populations et développement économique et social ». Le défilé de cette rame est articulé autour des moyens du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Le lieutenant-colonel Kwaku Herman précède la rame du GSPM qui s'ouvre sur les motos de ce corps. Elles ont pour mission d'escorter les engins de secours dans un trafic urbain toujours dense, de se porter rapidement sur les lieux de sinistre afin de prendre les premières mesures de sauvegarde en attendant l'arrivée du deuxième échelon de secours
et d'éteindre les débuts de feu avant qu'ils ne prennent de l'ampleur. Les moyens et engins engagés dans le défilé exposent le large spectre des interventions que réalisent les soldats du feu sur les routes, dans les usines, sur les plans d'eau, dans les décombres et éboulements. Le prépositionnement des postes de secours en certains endroits permet au GSPM de gagner des délais dans le secours aux victimes. Au sein de cette rame, mesdames et messieurs, l'ambulance de réanimation grande capacité, un véritable hôpital ambulant d'une capacité de 8 victimes, qui embarque même un kit d'accouchement. Dans cette rame également, le groupe Sinophile, qui est engagé pour des missions de recherche sous décombres et les victimes ensevelies. Les Sinos ont été engagés à 12 reprises pour des effondrements à Abidjan et 2 fois à Yamoussoukro. La rame du 1er bataillon du génie est aux ordres du colonel Bakayoko Adama. Elle est la concrétisation de la restructuration de ce corps pour le recentrer dans ses missions initiales, plus précisément par la montée en puissance de sa composante travaux. Les forces armées de Côte d'Ivoire ambitionnent d'apporter leur appui au développement des communautés rurales et de disposer en interne des capacités facilitant le déploiement et l'installation des troupes. Ainsi, plus d'une centaine d'engins de travaux publics ont été acquis pour armer dans les villes de Bouaké, Bandoukou, Odiéné, Sambédro et Séguéla 5 compagnies autonomes de génie travaux et d'appui aux communautés rurales. Dans cette rame, une représentation des moyens qui seront mis à contribution pour cet objectif. Que ce ne soit pas son environnement naturel du travail, la Marine nationale prend part à ce défilé motorisé à travers certaines capacités en lien avec son contrat opérationnel. La Marine nationale est aux ordres du capitaine de corvette Kone Manga. Elle comprend des moyens roulants d'intervention et d'engagement opérationnel dotés de capacités feu notables. Aérienne embarquant des équipements d'observation et de déception particulièrement performants, propulsés depuis la terre ferme. Comprend des engins nautiques dédiés à l'interception, l'exfiltration et la patrouille dans les eaux territoriales. Ces embarcations de dimensions variables sont généralement opérées par les commandos marins. De fabrication moderne, elles sont blindées et assurent protection aux opérateurs dans les combats des rencontres en milieu marin. Il a relevé que les embarcations aux motifs bariolés sont de conception locale fabriquées par l'atelier de la Marine nationale à Témoin. Le défilé de la marine est clos par l'engin d'élevage pour le carénage des navires. Enfin, il convient de noter que n'ont pas pris part à ce défilé les matériels majeurs que sont les patrouilleurs des hautes mers
et les patrouilleurs côtiers, les seuls outillés pour assurer la sécurisation des plateformes pétrolières et gazières, en plus d'exercer une présence dissuasive dans toute la zone économique exclusive et apporter la contribution ivoirienne dans l'architecture contre la piraterie maritime. Le colonel-major Ouattara Mouro précède le détachement de l'armée de terre. Il est le chef de corps du 1er bataillon d'infanterie stationné à Akwedo. Et cette rame de l'armée de terre s'ouvre par le groupe moto aux ordres du chef de bataillon Kouyo Anderson. Dans la nouvelle doctrine d'emploi de l'armée de terre, les unités à moto peuvent recevoir des missions de renseignement, d'infiltration dans le dispositif adverse et de harcèlement de l'ennemi. Manœuvrant en binôme, ces unités allient discrétion, réactivité et souplesse d'emploi. En complément des moyens dédiés de l'infanterie, elles permettent la mise en place des troupes en terrain difficilement accessible. Mesdames et messieurs, le capitaine Balé Alfred Anissé conduit une sous-rame bien particulière. En arrière du peloton de reconnaissance, le détachement de déminage. Devant vous, les fameux engins blindés Husky qui ont construit leur réputation en Afghanistan. Leur acquisition reste un privilège. Il s'agit de véhicules dotés de systèmes de détection et de destruction d'engins explosifs enterrés. Leur mobilité et leur fonctionnement électromécanique permettent de ne pas freiner ou retarder la progression des troupes. Leur mission, garantit la sûreté des déplacements amis sur le théâtre, ouvrir des couloirs dans les zones minées. Des conceptions sud-africaines et embarquant une technologie américaine, ces engins ont la capacité rare de pouvoir être reconstruits moins d'une heure après leur complète destruction. Le lieutenant-colonel Blé Wanji, commandant en second du 1er bataillon d'infanterie, précède le détachement terrestre et vecteur aérien. Blindés légers qui arment tous les bataillons d'infanterie annonce l'abandon progressif de la conception ancienne qui en faisait un regroupement de 3 compagnies d'égale valeur. Désormais, chaque bataillon d'infanterie aura en son sein un sous-groupement mécanisé conférant aux combattants protection, vitesse et capacité feu. Mesdames et messieurs, devant vous, le 2e bataillon d'infanterie de Daloa sur un engin blindé de type BAT-UMG aux ordres de son chef de corps, le lieutenant-colonel Soro Daouda. Malgré leur carrure impressionnante, ces engins ont la particularité d'être particulièrement silencieux. La première rame du blindé BAT-UMG est suivie des moyens des bataillons de sécurisation. Ces moyens sont aux ordres du lieutenant-colonel Esmel Jean-Luc Olivier. Ce sont des Springbok.
À sa suite, le premier bataillon, aux ordres de son chef de corps, le colonel Coupé-Sullier, il est bon de noter que la dotation en blindé léger de type Cobra aux parachutistes redéfinit considérablement leur contrat opérationnel. D'appui mixte sol-sol, sol-air. Il est aux ordres du lieutenant-colonel Assis Owe Nizar, commandant le bataillon d'artillerie sol-air. Et les premiers véhicules que vous voyez, mesdames et messieurs, sont équipés des drones vautours qui permettent la surveillance et l'acquisition d'objectifs pour préparer efficacement les tirs amis et vérifier leurs effets. Les mortiers de 120 mm ont vocation à procurer des feux dans la profondeur. Ils sont capables de traiter 3 hectares à un peu moins de 12 km. En langage militaire, traiter, ça veut dire détruire. Tube anti-aérien ZSU-23 est monté sur le véhicule et il contribue à la lutte anti-aérienne toute arme, notamment contre les aéronefs à basse altitude. D'appui, la version tractée des bitubes ZU-23.